Salut tout le monde et bienvenue sur JeuxLab. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo liée à la présentation de 7 meilleurs sites qui vont vous permettre de pouvoir apprendre petit à petit la programmation, ou soit si vous avez déjà débuté la programmation, ça va vous permettre de pouvoir vous améliorer dans le domaine de la programmation. Alors déjà, bref parenthèse, si c'est pour la première fois que tu accèdes à la vidéo, je t'inviterai à nous rejoindre directement sur Discord pour profiter de plusieurs formation avec la communauté. Et aussi, si c'est pour la première fois que tu accèdes à la vidéo, je t'inviterai quand même à directement t'abonner et aussi à activer la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Alors c'est parti. Donc je tiens déjà à dire que ce sont 7 meilleurs sites selon moi qui vont vous permettre de pouvoir apprendre ou améliorer votre niveau de code. Donc passons déjà au premier. Le premier, c'est FreeCodeCamp. En réalité, FreeCodeCamp, c'est un site qui propose plusieurs formations dans le domaine du web surtout, que ce soit du JavaScript, du Python, du HTML, CSS, avec tout ce qui va avec. Je trouve que c'est quand même très intéressant parce qu'en réalité, il y a des cours à côté, il y a directement la pratique, il y a la validation des exercices, ce qui vous permet d'apprendre de pas à pas, ou si ça le dit, d'apprendre petit à petit le langage que vous voulez apprendre. Par exemple, moi j'avais appris du JavaScript avec des exercices automatiquement et avec un nombre de scores. Donc je trouve que c'est quand même très intéressant et cela permet à un débutant quand même d'apprendre et d'avoir vraiment les bases du langage qu'il est en train d'apprendre. Alors passons maintenant au deuxième. Le deuxième, selon moi, c'est Udemy. Udemy, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, c'est un site qui, propose des formations payantes. Donc, la plupart des formations, sinon toutes les formations sont payantes. Mais en réalité, la particularité, c'est que il y a plusieurs formateurs. Donc, vous avez la particularité, vous avez l'avantage de choisir le formateur qui vous plaît en fonction des avis. C'est très important. Donc, vous regardez les avis par rapport à la formation que vous voulez suivre et vous pouvez payer la formation. Je trouve quand même que c'est assez intéressant parce que moi, j'ai l'habitude, suivi un cours de Vue.js, je suis un formateur et le prix que j'ai payé par rapport au contenu de la formation, franchement, j'ai pas regretté parce que j'ai beaucoup appris des choses, voilà, j'ai appris beaucoup de choses Donc je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc le troisième, c'est EDX. Alors EDX, c'est quoi? C'est un site fondé par Harvard et MIT. Donc, quand on parle d'Harvard et MIT, vous voyez un peu ce que cela veut dire. Donc, c'est un site qui, enregistre actuellement plus de 20 millions d'apprenants. Donc, la plupart des formations sont gratuites. Toutes les formations sont souvent gratuites sur ce site EDX. Et aussi, vous avez une particularité, vous payez un petit truc si vous voulez obtenir une certification. Sinon, la plupart, c'est assez gratuit. Donc, passons maintenant au quatrième. Le quatrième, c'est W3 School. Donc, je pense que ceux qui, ont débuté déjà la programmation savent c'est quoi W3 School. C'est un site qui existe maintenant il y a des années, qui propose plusieurs tutoriels et tout, qui vous permet de pouvoir apprendre au fur et à mesure. Sa particularité, c'est que directement, il y a un éditeur de code en ligne qui vous permet de pouvoir coder au fur et à mesure, voir le rendu. C'est un peu comme FreeCodeCamp, mais en matière, dans le domaine plus amélioré. Donc, passons maintenant. Alors, le cinquième, c'est SoloLearn. SoloLearn, en réalité, c'est un autre site, pour permettre, aux débutants de pouvoir s'améliorer en programmation. Donc, la particularité, de SoloLearn, c'est qu'il dispose d'une application mobile. L'application mobile, en réalité, vous permet de pouvoir vraiment, circuler au fur et à mesure. Partout où vous êtes, vous pouvez consulter, apprendre d'où vous êtes. C'est très intéressant. Et il faut noter que c'est utilisé de nos jours par plus de 40 millions d'étudiants. Pour vous dire, que c'est un truc vraiment grand qui vous permet quand même de pouvoir apprendre au fur et à mesure en fonction de ce que vous voulez apprendre. Donc, passons maintenant au sixième. Le sixième, c'est Codecademy. Alors, Codecademy, je pense que le nom vous parle. C'est un site qui propose aussi des formations dans le domaine de la programmation. Et la particularité de Codecademy, c'est que vous avez les instructions. C'est-à-dire, si vous voulez réaliser quelque chose, vous avez les instructions à côté et vous avez l'éditeur là. Donc, vous pouvez pratiquer au fur et à mesure les instructions pour voir le rendu. Donc, je trouve que c'est quand même très intéressant. Passons maintenant au septième. Alors, le septième maintenant, c'est quoi? C'est Udacity. Alors, Udacity, c'est
un site qui propose des formations vachement intéressantes, très vraiment réalisées par les professionnels et qui vont vous permettre de vraiment apprendre avec des gens vraiment certifiés. Mais au fait, ce qui n'est pas au fait intéressant, si je peux le dire ainsi, ou qui est vraiment un complexe pour certains, c'est que les coûts sont vachement chers. Donc si vous n'avez pas les moyens et tout, donc je vais pas vous inviter à aller là-bas, mais si vous avez des moyens, ok, vous êtes sûr que vous payez pour une formation vraiment de qualité, vous êtes suivi. Donc voilà quand même une particularité de Udacity. Maintenant, je vous donne un bonus par rapport à un site que je pense que peut-être vous n'avez pas pensé, mais je suis sûr que vous utilisez, c'est YouTube, ok. YouTube, en réalité, moi je trouve que YouTube c'est une bibliothèque de connaissances exagérées, parce que au fait, nous disposons grâce à YouTube, ok, grâce à la communauté qu'il y a, grâce à ce que je partage et grâce à tout ce qui existe sur YouTube, des formations dans tous les domaines, que ce soit du mobile, que ce soit du web, que ce soit du desktop. Donc il y a des formations vidéo dans tous les domaines. Donc je trouve que c'est quand même un truc vraiment intéressant. Donc moi, si je devais choisir parmi tous les 7 plus le bonus, moi je vais choisir au fait YouTube. Donc si toi, ok, parmi tous les listes, tu n'as pas vu ta liste à l'intérieur, je t'inviterai quand même à me mettre au fait la liste pour profiter à la communauté de tes connaissances aussi. Et aussi, ok, si tu as une particularité parmi les 7 que j'ai dit, mets-moi en commentaire. Je ferai un plaisir de lire cela. Ciao, ciao et à la prochaine vidéo. Peace.